Quels sont les comics qui cartonnent en ce moment? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro de l'Actu Comics. Bienvenue dans votre émission d'actualité comics. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement des ventes. Et oui, j'ai accès, pas toujours, la semaine dernière par exemple, je n'ai pas eu accès aux ventes. J'ai eu accès au top 200 bandes dessinées. Et dans ce top 200 bandes dessinées GFK, il y a des comics ou des titres qui sont apparentés à des comics. Alors évidemment, il y a beaucoup de BD dans ce classement, il y a énormément de Mortel Adèle. Je crois qu'il y a l'ensemble des tomes de Mortel Adèle dans le top 200. Ce qui fait que, c'est complètement taré. Je ne sais pas combien il en vend au total par semaine, mais c'est complètement fou. C'est plus qu'une rente. C'est un phénomène et bravo à tous ceux qui travaillent et qui vivent de ça parce que ça fait travailler du monde et que les libraires se réjouissent. Ça ne désemplit pas de semaine en semaine. Il y a toujours évidemment Astérix qui en France s'est écoulé à plus de 1,7 million d'exemplaires, c'est taré. Et il y a Gaston qui en France, je crois, est pas loin des 600 000 exemplaires. Et je crois qu'en cumul avec les autres pays francophones, notamment la Belgique, nous sommes à plus de 800 000 exemplaires. C'est complètement taré. Alors ces chiffres, ils ne concernent pas les comics, mais il y a quand même des succès et il faut se réjouir. Le titre qui est apparenté comics mais qui n'en est pas un, c'est Les Guerres de Lucas. Pourquoi? Parce que ça parle de George Lucas, qu'il est américain et que donc on a décidé que ce serait un comics. Non, en tout cas, on a décidé de suivre dans cette émission le succès, la success story de ce titre qui s'est à nouveau vendu à 1700 exemplaires. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux la couverture espagnole, donc autant vous dire que ça y est, le titre est parti pour être un succès mondial. Et Les Guerres de Lucas, c'est tout simplement la genèse de Star Wars par deux auteurs absolument fabuleux, Renaud Roche et Laurent Hopman, qui ont réalisé cet album aux éditions de Man et qui en ont vendu à date, accrochez-vous bien, vous êtes assis, j'attends que vous asseyez. 68 000 exemplaires. C'est taré de se dire que des auteurs qui se lancent dans un tel projet vendent 68 000. Parce que des bouquins sur Star Wars, il y en a eu 2 milliards je pense, mais celui-là il est génial, moi je l'ai adoré, j'ai eu la chance de le lire avant le phénomène et donc du coup j'ai vraiment pris un vrai plaisir et ça fait super plaisir de se dire tiens je lis un bouquin et de voir qu'après c'est un succès, tout ça c'est super réjouissant. Donc 1700 exemplaires pour Les Guerres de Lucas, 68 000 au total, c'est tout simplement taré. C'est tout simplement taré. Le numéro 1 des ventes, j'ai oublié de vous le dire, le numéro 1 des ventes cette semaine dans le top 200 BD, c'est lui, c'est La Route de Manu Larsenet. Alors autant vous dire que l'édition collector à 4000 exemplaires, il n'y en a plus une seule nulle part, je l'ai raté, je la voulais parce que la couverture est magnifique. Mais je suis bien content d'avoir cette édition, je l'ai lu, c'est un chef-d'œuvre absolu. Moi je lis Larsenet depuis 30 ans, j'ai toutes ces BD chez Fluide Glacial, soyons fous, Nico Mouk, qui l'a fait d'ailleurs pas chez Fluide Glacial mais chez Poisson Pilote, j'ai Bill Baroud, j'ai toutes ces BD. Et vraiment, j'ai adoré ce qu'il avait fait à l'époque chez Les Rêveurs. Il avait fait Presque, Dallas Cowboy, L'artiste de la famille au format à l'italienne. Et donc, je n'ai cessé de voir grandir cet artiste. J'avais adoré Blast, j'avais adoré Le Combat Ordinaire. J'ai moins aimé Le Retour à la Terre. Je trouvais ça un peu moins bon. Mais il y a beaucoup de titres que j'ai moins aimé chez lui. Notamment, il a fait plein de petits titres chez Les Rêveurs. Les correspondances avec Ferry, c'était un peu moyen. Il avait fait un bouquin sur son chien que j'avais trouvé assez moyen également. Et puis, j'ai pas du tout aimé l'artiste de la famille. Non, Thérapie de groupe, pardon. L'artiste de la famille, j'ai beaucoup aimé. Mais Thérapie de groupe, j'ai pas du tout aimé. Et là, il revient 2 ans après avec La Route et c'est une masterclass, quoi. C'est vraiment exceptionnel. 18 000 exemplaires pour cette édition, c'est en rupture, ça second tirage qui arrive fin avril. Les libraires l'attendent parce que c'est un phénomène, il a fait toutes les émissions de La Grande Librairie, Quotidien, on l'a vu partout dans tous les médias et quand les médias parlent de BD, les BD ça se vend tout simplement. Donc voilà, donc bravo. On va parler de Nice House on the Lake, puisque le tome 1, qui est là, le tome 1, voici, et c'est encore vendu à 702 exemplaires cette semaine, enfin la semaine dernière, et il est à 40 000, ça y est, il a passé les 40 000 exemplaires, c'est taré, 40 000 exemplaires. Je suis assez d'accord avec l'idée de se dire, est-ce que s'il était sorti en petit format dans la collection Urban Indies, il en aurait vendu autant? Je pense non, c'est la somme de beaucoup de choses qui ont fait un succès, parce que tous les titres, c'est pas parce qu'on passe un titre en grand format que ça devient un succès, mais celui-là en est un. Donc du coup, c'est vraiment,
hyper réjouissants. C'est vraiment très bien. Le tome 2 s'est vendu quant à lui à 579 exemplaires cette semaine et il est lui à 28 000 exemplaires, ce qui fait qu'on est à 68 000 exemplaires. Si on rajoute l'édition collector qui est sortie à Noël en noir et blanc, on dépasse les 70 000 exemplaires. C'est taré, c'est taré. 70 000 exemplaires, c'est complètement dingue. C'est un phénomène et c'est pas fini puisqu'il est toujours là et qu'il est parti pour continuer à se vendre très longtemps. Je n'ai malheureusement pas vu Blood Moon dans le classement cette semaine, tout comme je n'ai pas vu Ultimate Invasion, ce qui vont dire qu'ils se sont vendus à moins de 300 exemplaires. Mais en fait, il y a des centaines de comics qui se vendent entre 200 et 300 exemplaires par semaine qui n'apparaissent pas dans ce top 200. Il faudrait avoir accès à GFK et de faire des requêtes, mais je n'ai pas accès à GFK et donc je ne peux pas le voir. Monica, fort de son prix à Angoulême, eh bien c'est encore vendu à 444 exemplaires la semaine dernière et il a dépassé les 14 000 exemplaires. Honnêtement, je ne sais pas si quand Delcourt a récupéré les droits du catalogue de Daniel Clowes il y a 2 ans, il pensait vendre autant de bouquins. En tout cas, 14 000 exemplaires, c'est un phénomène. Ça va aider évidemment tout le catalogue parce qu'il y a plein de gens qui vont découvrir cet auteur. Et vraiment, c'est énorme, 14 000 exemplaires. C'est pas fini, ça va continuer à vendre. Il s'en vendra certainement plus de 20 000 à la fin. 20 000 exemplaires, c'est beaucoup. C'est un énorme succès. Et c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Voilà. Alors, on va être très vigilant la semaine prochaine sur ces bouquins, puisque vous le savez, sont sortis les 5 numéros du format Pocket, donc 4 Marvel Pocket et The Boys. J'ai hâte de voir les chiffres, j'espère qu'ils apparaîtront, j'espère qu'ils se sont vendus à plus de 300 exemplaires. Je sais que les Urban Nomades, quand ça sortait, eh bien, ils étaient pendant très longtemps dans les classements et j'espère que ça va être un beau succès parce que j'ai hâte de voir comment le public va recevoir. Je sais qu'il y a une vraie appétence pour toutes les vidéos que j'ai pu faire sur ces titres et j'espère qu'il y aura un succès et que il y aura plusieurs milliers d'exemplaires pour chacun de ces volumes et on suivra ça, si j'ai les chiffres, mercredi prochain. Voilà pour ces ventes. Le numéro 1 en BD cette semaine, c'est La Route. Le succès phénoménal, 68 000 exemplaires de Guerre de Lucas. Et Narissa Sandelek qui a dépassé les 70 000 exemplaires sur l'ensemble des 2 tomes plus l'édition collector. Tout ça est tout simplement dingo. Il y a des beaux succès en comics et en librairie et on est ravis et on se félicite de ces succès qui font vivre nos libraires et notre culture. Merci, salut.